Pour le groupe UDI, Monsieur Philippe Gomes, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, en octobre dernier, les 28 pays membres de l'Union européenne sont finalement parvenus à conclure un nouvel accord sur le climat à l'horizon 2030. 6 ans après l'adoption du premier paquet énergie-climat, il était en effet grand temps d'agir. Le groupe UDI ne peut donc que se féliciter de l'adoption de ce paquet énergie-climat 2030, qui s'inscrit finalement, et certains interlocuteurs intervenants ont pu le souligner, dans la continuité de la politique européenne menée jusque-là en matière environnementale. Malheureusement, et à notre plus grand regret, ce nouvel accord n'est franchement pas, selon nous, à la hauteur des défis qui nous attendent. Certes, le signal envoyé est positif. Il souffre malheureusement des réticences de nombreux pays à engager de véritables mesures vers une croissance verte et durable. Je pense tout d'abord aux pays d'Europe de l'Est et d'Europe orientale qui craignent notamment que certains objectifs freinent leur développement économique. Ces inquiétudes sont compréhensibles, mais ne doivent pas empêcher l'Union européenne d'avancer dans la voie d'une politique ambitieuse commune et surtout pérenne. Notre devoir est d'aider, d'accompagner ces pays de façon à ce qu'ils réussissent leur transition énergétique. Et dans ce domaine, la France, d'ailleurs, ne doit pas manquer son propre rendez-vous. Notre Assemblée a fait un premier pas dans le bon sens lors du projet de loi qui a été adopté sur la transition énergétique pour la croissance verte. Ce texte marque une première étape nécessaire vers un nouveau modèle énergétique durable. Il doit néanmoins s'enrichir de mesures plus ambitieuses pour permettre à la France de retrouver sa place de chef de file et même de modèle, osons le mot, en matière de politique environnementale. Nous devons absolument retrouver cette si belle dynamique qui avait été insufflée par le Grenelle de l'environnement. Dynamique qui avait d'ailleurs permis à la France de disposer sur la scène internationale d'un crédit de confiance non négligeable. Je pense notamment aux circonstances qui ont conduit aux négociations sur le premier paquet énergie-climat. À la veille de la conférence sur le climat, qui se tiendra fin décembre à Paris, notre pays a un travail important à accomplir pour espérer faire adopter de nouveaux objectifs ambitieux, mais surtout, au-delà de l'ambition, des objectifs qui soient véritablement contraignants. Cette tâche ne sera pas aisée. Il faut convaincre des pays, cela a été signalé, comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou encore la Chine, qu'un autre type de croissance est possible, celui d'une croissance plus vertueuse, celui d'une croissance verte. Je pense que lors des négociations récentes sur le second paquet énergie-climat, la Grande-Bretagne a réussi à faire baisser l'objectif d'efficacité énergétique de 30% à 27%. On ne peut pas dire que le signe donné ait été particulièrement positif. Cela ne présage malheureusement pas de grand-chose de bon pour la COP21. La France aura en effet besoin des 28 États membres pour peser de tout son poids lors des discussions. Car ce rendez-vous risque de prendre cette année une tournure un peu plus particulière. Nous avons tous en mémoire le souvenir cuisant de Copenhague. Et la COP21 est censée aboutir, on a envie de dire, enfin, on espère, à l'adoption d'un grand accord universel et contraignant sur le climat, dont l'objectif principal, cela a été souligné, sera de maintenir la hausse globale des températures en dessous de 2 degrés. Le timide accord mondial qui a été trouvé à Lima, in extremis, a repoussé l'adoption de règles contraignantes en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre à la conférence de Paris. Selon de nombreuses études scientifiques, les émissions mondiales de CO2 devront être réduites de 40 à 70% entre 2010 et 2050 et même disparaître totalement d'ici 2100 pour parvenir à cet objectif de 2 degrés. Les récentes conclusions sur ce thème du 5e rapport du GIEC sont absolument alarmantes. Le constat est donc sans appel. Il va nous falloir impérativement trouver un accord international en décembre ou une planète de rechange au cours du XXIe siècle. La France et l'Union européenne, main dans la main, doivent donc se positionner comme des leaders, comme des précurseurs, comme des éclaireurs, lors des négociations qui seront très certainement tendues. Car au-delà d'une simple vitrine
internationale pour notre pays. Elle représente, cette COP21, un événement majeur, déterminant, essentiel pour le futur de notre planète. Après l'adoption récente du second paquet énergie-climat, la France et l'Union européenne doivent être à la hauteur des enjeux, car l'humanité a rendez-vous en décembre à Paris avec son avenir. Alors, Monsieur le Ministre, concrètement, quel est votre programme de travail pour préparer cet événement, pour convaincre partout dans le monde de la nécessité d'avancer sur le chemin de cette croissance vertueuse? Serons-nous associés, nous, parlementaires, à un niveau ou à un autre, à la réflexion, à l'action qui a été engagée ou qui va l'être? Et comment comptez-vous, au bout du compte, impliquer de manière forte l'Union européenne dans votre démarche?